Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des widgets buttons. Les boutons sont des éléments très importants dans la conception d'applications. Ils permettent de déclencher des actions, etc., etc. Et avec Flutter, nous avons plusieurs types de boutons. Le principe est très simple. Nous créons le bouton et nous ajoutons une fonction qui va s'activer lorsqu'on clique sur le bouton. Sur ce, nous allons voir trois types de boutons dans ce tutoriel, mais je vous rappelle qu'il y en a beaucoup plus. Donc, vous pouvez consulter la documentation. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Il y a plusieurs boutons, mais je vais vous montrer trois boutons les plus utilisés. Premièrement, ici, nous allons commencer par le text button. Le text button, voilà, est un bouton qui permet de rendre un test cliquable. Comme vous pouvez le voir ici, je viens de générer le widget test button et vous voyez que directement, il me propose deux arguments, voilà, que je dois donner. Comme ici, vous pouvez voir ici, nous avons le onPressed. OnPressed, en fait, c'est la fonction qui va être déclenchée à chaque fois que nous allons cliquer sur ce bouton-là, donc le test, en fait. Donc ici, au niveau de onPressed, je peux mettre par exemple une fonction. Donc, je vais mettre des parenthèses et ensuite des accolades. Et dans ces accolades-là, je vais dire l'action qu'il va faire. Par exemple, nous allons faire print de j'ai été cliqué. Voilà. Donc, à chaque fois que nous allons cliquer sur ce bouton, il va nous afficher j'ai été cliqué dans la console. Et maintenant, ici, pour l'argument child, c'est ce qui va s'afficher en tant que test. Donc, ici, on va simplement mettre le widget text parce que c'est ce qui va s'afficher dans notre interface. Et ici, on pourra mettre par exemple cliquer sur moi. Voilà, et là nous venons d'avoir un bouton. Lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que un bouton va apparaître sur mon écran, comme vous pouvez le voir. Et là, je peux cliquer sur ce bouton-là. Et lorsque je clique, rien ne se passe. Mais en réalité, il affiche quelque chose dans la console ici. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit « J'ai été cliqué ». À chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, vous voyez qu'il m'affiche « J'ai été cliqué ». Donc, nous allons utiliser cette partie-là en fait pour pouvoir activer des actions. Ça peut être envoyer des données du formulaire vers une base de données, etc. Donc, ça dépendra beaucoup de vous. Ça, c'est le premier type de bouton que nous allons utiliser. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres propriétés que vous pouvez ajouter à ce bouton-là. Par exemple, lorsque nous allons dans la documentation ici, vous pouvez voir qu'on peut ajouter du style. Voilà, donc je vais simplement copier ceci. Et lorsque vous aurez besoin d'ajouter d'autres propriétés, vous pouvez aussi visiter la documentation. Donc, à part ces éléments-là, on peut ajouter du style. Et lorsque je vais enregistrer maintenant, vous allez voir que lorsque je clique sur le bouton, l'arrière-plan, en fait, est bleu. Voilà, donc c'est la couleur qu'ils ont mis ici. Je pouvais mettre, par exemple, le rouge. Voilà. Et lorsque je vais enregistrer et que je clique, vous allez voir que ce bouton-là est devenu rouge. Donc, c'est à vous de jouer sur le style que vous voulez en fonction de l'interface que vous êtes en train de créer. Maintenant, nous avons fini avec le premier bouton, le premier type de bouton. Nous allons passer au deuxième type de bouton qui est le Elevated Button. Donc, le Elevated Button, en fait, permet d'ajouter des boutons, voilà, des boutons naturels, comme vous les connaissez. Voilà, donc je vais ajouter le widget Elevated Button. Et comme d'habitude aussi, vous voyez que lui aussi me propose deux paramètres. Le paramètre onPressed et le paramètre child. Voilà, donc onPressed, comme je viens de l'expliquer, c'est la fonction qui va être activée à chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton. Et ici, par exemple, je peux mettre toujours des parenthèses. Et là, nous allons créer une fonction aussi qui va toujours nous afficher dans la console ici. Voilà, print. Et ici, on dira que Elevated Button, voilà, Elevated Button a été cliqué. Donc, comme vous le savez, à chaque fois que nous allons cliquer sur ce bouton-là, c'est ce qui va s'afficher dans la console. On n'oublie pas le point virgule. Et maintenant ici, au niveau de l'élément enfant, ça peut être du test ou bien ça peut être une icône, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais ce qui est plus conseillé, c'est soit un test, soit une icône. Donc ici, pour ne pas faire la même chose, nous allons plutôt mettre une icône. Voilà, icône. Et ici, nous allons ajouter une icône. Donc, icons. Et là, nous allons choisir cette horloge-là, l'icône de cette horloge-là, par exemple. Lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que l'élément aussi va apparaître dans mon écran ici, avec l'icône comme élément enfant. Et on pourra cliquer sur l'icône. Comme vous pouvez le voir, l'icône d'horloge est là. Et je peux ajouter du style en changeant la taille de cette icône-là, etc., etc. Maintenant, je vais agrandir la console aussi. Et à chaque fois que je clique, vous voyez qu'il m'écrit ici Elevated Button a été cliqué. Voilà. Donc, chaque fois que je vais cliquer, il va activer cette fonction-là que nous avons mise dans le bouton et dans la fonction onPressed ici. Voilà.
Et le troisième type de bouton que je vais vous montrer, ce n'est pas un bouton en réalité, mais il permet de détecter qu'on a cliqué sur un élément. Donc ce widget-là va vous permettre de rendre tout bouton ou bien toute partie de votre interface cliquable. Imaginons par exemple que j'ai un container ici. Voilà, donc je vais créer un container rapidement avec une largeur de 100 et une hauteur aussi de 100. Et pour bien le voir, nous allons ajouter une couleur. Donc, on va faire comme ça. Colors.green. Voilà. Lorsque j'enregistre, vous allez voir que j'ai mon container qui apparaît. Et maintenant, imaginons que je veux que ce container-là soit cliquable. Parce que actuellement, lorsque je clique, rien ne se passe dans la console ni dans l'interface. Donc, si je veux que ce bouton-là soit cliquable, c'est-à-dire ce container-là soit cliquable, ça peut être une image à la place du container, ça peut être un test, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, pour le faire, je vais simplement copier ce container-là et je vais utiliser un autre type de bouton. Ce type de bouton-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le Gesture Detector. Donc, il va détecter en fait des gestes. Et ce Gesture Detector-là pourra prendre aussi d'autres paramètres, par exemple le OnTap. Parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'autres paramètres. Vous pouvez voir ici que on nous affiche le on double tap, ce qui veut dire que lorsque nous allons taper 2 fois sur le widget qui sera à l'intérieur. Voilà, donc nous allons prendre le on double tap et nous allons toujours créer des fonctions comme d'habitude au niveau du on pressed. Et ici aussi, on pourra faire comme ça, print. Voilà, vous avez cliqué 2 fois. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Et maintenant, comme deuxième paramètre, après le onPress ici, on pourra ajouter l'élément enfant, donc child. Et cet élément-là, enfant, sera le container que nous avons créé. Maintenant, lorsque je vais enregistrer, à partir de cet instant, le container est maintenant touchable. Donc, nous pouvons cliquer sur le container et déclencher une action. Donc, lorsque je clique sur le container, vous pouvez voir ici que quelque chose se passe. Mais en réalité, il ne m'affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué une seule fois. Donc, je vais double taper. Et là, vous allez voir qu'il déclenche l'action. Vous avez cliqué 2 fois. Donc, si vous cliquez une seule fois, rien ne va se passer. Vous voyez que il détecte que nous avons cliqué, mais il ne déclenche pas la fonction. Il faut double-cliquer, voilà, 2 fois pour que l'action soit déclenchée. Vous pouvez aussi modifier cette action-là. Ça peut être on, voilà, long press. Voilà, comme vous voyez ici, on long press, ça veut dire que nous allons presser sur cet élément-là longtemps. Et là, lorsque je vais appuyer une seule fois, vous voyez qu'il détecte que j'appuie une fois, mais il ne déclenche pas la fonction. J'appuie 2 fois aussi, et là, il active la fonction. Cela veut dire que je n'ai pas enregistré. Donc, je vais enregistrer, il va relancer l'application pour prendre en compte la modification. Et cette fois-ci, lorsque je clique 2 fois, il remarque que j'ai cliqué 2 fois, mais n'active pas la fonction. Maintenant, je vais appuyer longtemps. Et là, vous pouvez voir que lorsque je tiens longtemps, on me dit que vous avez cliqué 2 fois. Cela veut dire qu'il a vraiment déclenché l'action ou bien la fonction que nous avons mise à l'intérieur de on long press. Voilà les amis, je vous ai montré 3 types de boutons. Il y a d'autres paramètres que vous pouvez ajouter pour les styliser. Mais en gros, voici comment ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour apprendre encore plus sur d'autres widgets. Ciao, ciao les gars.